Hello, c'est Plop. Aujourd'hui, vidéo sur le système de Gasp, et plus précisément, on va faire un retarget complet des animations Gasp sur un autre personnage, afin de vous montrer toutes les étapes à effectuer. Et je parle bien d'un retarget complet des animations, et donc différent de toutes les vidéos que vous pouvez voir sur les retargets pour rajouter finalement ou utiliser votre personnage sur Gasp, parce que tout simplement tous les autres vidéos vont vous montrer la méthode ultra facile et rapide qui n'est pas viable du tout, hein. Si on regarde vite fait sur Google, enfin sur YouTube, UE5 Retarget Gasp, on en a comme ça, la vidéo fait 5 minutes, celle-là fait 1 minute, celle-là fait 5 minutes, etc. Bon, vous allez avoir que des vidéos comme ça. Concrètement, le but c'est de juste faire le retargeter, et ça va vous permettre de pouvoir ajouter un personnage dans la liste, et ça c'est ce que font toutes les vidéos. J'en ai vu aucune qui faisait un vrai retarget, et pourquoi je fais cette vidéo avec un vrai retarget, c'est parce que du coup, ces vidéos-là, cette méthode-là, n'est pas viable. Elle n'est pas viable du tout. Parce que ça va vous bouffer de la ressource en permanence, puisque c'est du retarget en temps réel. Ça veut dire que du coup, c'est pas vous qui faites le retarget, vous fournissez un fichier de retarget qui va justement dire au programme de comment il doit faire le retarget en temps réel. Mais c'est tout. Ça veut dire que du coup, c'est lui qui, en temps réel, va utiliser des ressources pendant votre jeu pour faire ça. Alors que vous avez une méthode qui vous permet de faire un vrai retarget des animations, de manière à ce que toutes les animations soient déjà faites et retarget, pour qu'ensuite ça utilise en temps réel les animations qui correspondent directement et qu'il n'y ait pas de retarget en temps réel. Ça va être beaucoup plus viable, et ça va être une méthode qui va vous permettre d'utiliser ça dans un jeu. Parce que ça, ce n'est pas à utiliser dans un jeu. Vous ne voulez pas bouffer une partie de vos ressources juste pour faire du retarget en temps réel parce que vous avez la flemme de faire la vraie méthode. Bref, bon, vous faites comme vous voulez, mais l'idée ici c'est de vous faire un tuto sur un vrai retarget. Donc, plutôt que de faire ça qui va durer quelques secondes, quelques minutes, ça va durer un bon petit moment parce qu'il y a pas mal de choses à faire et de mettre en place. Et dans la vidéo, il y aura sûrement à des moments donnés de l'avance rapide, tout simplement parce qu'il y a des moments où il n'y a pas grand chose à faire ou à dire, et que du coup c'est surtout long et répétitif. Mais j'ai mis en place les méthodes qui vont vous permettre de réduire enfin pas la difficulté, mais disons pas réduire la vitesse, mais plutôt augmenter la vitesse à laquelle on va pouvoir faire le retarget et certaines actions, de manière à ce que ce soit quand même moins chiant et moins long. Donc il y a quand même quelques petites manips à faire. Donc voilà. Donc on va faire ça. Concrètement, ça correspond un peu, pour ceux qui ont suivi, à ce que j'avais fait sur le Bass Project V3 version Gasp, où j'avais retarget tous les animations du perso UEFN sur le mannequin UE5. Donc là, l'idée, c'est qu'on va le faire sur le perso de Meigen. Donc ça, c'est un vendeur que j'apprécie très fortement par rapport au personnage qu'il fait, parce que j'adore le style, le stylisé et le personnage comme il est fait, et il y a tout ce qu'il faut. Donc il y a les persos masculins, féminins, tout est en modulaire, etc. Enfin, ça correspond vraiment à mes attentes. Donc voilà, le perso n'est pas gratuit, hein, donc je vous incite pas forcément à utiliser celui-là. Le but c'est pas de reproduire exactement sur ce personnage-là. Le but c'est que ce tuto serve sur n'importe quel personnage. Bien sûr, dans certains cas et dans certains personnages, il va y avoir des choses que vous devrez adapter vous-même. Mais de manière générale, le tuto s'adapte à n'importe quel personnage. Ici, c'est pour vous montrer sur un autre personnage, donc en l'occurrence ce personnage-là, puisque les autres, ce n'est pas des personnages, c'est juste des packs d'assets d'armure, de vêtements et tout en plus, et ça nécessite tous le personnage principal. Donc voilà,
Au passage, c'est pro et c'est nickel, hein, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du vendeur dans la description. Bref, sur ce, revenons directement au projet. Donc là, j'ai un projet que je fournirai pas, parce que c'est un projet perso. Il s'agit du GASP 5.7. Donc le but, hein, c'est que vous de votre côté, vous ayez votre personnage dans vos dossiers, etc. Et puis voilà. Hein. Comme je l'ai dit, le but c'est pas de refaire exactement avec le même perso, etc. Vous pouvez le faire si vous l'avez acheté ou si vous le voulez, peu importe. Mais le but c'est que ce tuto s'adapte quand même à un maximum de personnages et que ce soit viable pour tous. Donc, ici j'ai un projet, donc j'ai pris le GASP 5.7, donc la dernière version, parce que le but c'est de travailler sur la dernière version ici. J'ai même intégré mon système d'item et d'inventaire qui est déjà fini de mon côté, donc c'est fonctionnel, etc. Donc c'est un petit projet qui va faire quelques petits trucs au fur et à mesure, et il y aura même possibilité qu'il y ait une petite démo disponible un jour sur le Discord. Donc, on va commencer, on va aller dans le dossier mesh, puisque c'est là où j'ai mon modèle 3D, plutôt common, et j'ai le skeleton ici. Donc la première chose qu'il va y avoir à faire, c'est qu'il va falloir ajouter un bones. Enfin un bone, parce que du coup, dans les animations des personnages, ici au niveau du traversal, donc c'est tout ce qui permet de traverser les obstacles, grimper, etc. On va avoir des animations qui vont nécessiter un bones supplémentaire, et donc il faut que ce bones soit ajouté avant, et il faut qu'il soit retarget comme il faut. Donc par exemple si on prend du hurdle, et qu'on regarde ici, vous voyez, quand il se déplace ici, si on regarde, on a un bones ici, attache. Et ce bones attache, qui est au niveau du route, il est attaché ici, dans cette animation précise, dans d'autres animations, il est à d'autres endroits, etc. Mais en fait, il sert en fait d'information pour l'endroit où est attaché le bord, finalement, de là où il va sauter. Et donc cette information là et ce bones est très important pour ça, parce que sinon ça fonctionnera pas. Et s'il n'est pas mis au bon comme il faut sur la curve, etc., ça va faire la merde aussi. Donc c'est important de le gérer comme il faut pour que les animations de traverse soient faites comme il faut. Donc on va l'ajouter. Donc on peut pas le faire directement dans le skeleton, on va le faire dans le skeletal mesh. Donc je vais cliquer sur le petit skeletal mesh ici, on apparaît sur celui-là, et là je vais aller sur skeleton, edit skeleton et add. Alors avant de cliquer, on va sélectionner dans le skeleton tree, on va sélectionner le root, de manière à ce que ce soit le parent. Et ensuite on clique n'importe où dans le vide, de manière à ce qu'on ne touche pas aux bones déjà existants. Donc on met dans le vide, peu importe n'importe où, hein, ça n'a pas d'importance, puisque du coup au niveau de la location on va cliquer sur la petite flèche pour le mettre à 0. Ça veut dire que du coup là en fait si on regarde bien et qu'on zoome, on va avoir une partie verte ici parce qu'en fait il s'est retrouvé ici, c'est à dire exactement à la position de base, donc celle du route finalement, au même endroit. Ça c'est très bien. On va renommer ce bones et on va l'appeler attache. Exactement de cette manière-là. Il ne faut pas l'appeler autrement, il doit être appelé comme ça, sinon ça marche pas. Donc on l'appelle attache et on clique sur apply to adset. Une fois qu'on l'a ajouté, il est bien présent ici. On sauvegarde. On va... Alors moi, vu que j'ai deux personnages, du coup j'ai une version féminine, donc je vais le faire également sur la version féminine, parce que là ce qui apparaît, il apparaît en attache mais il apparaît avec un point. Ça c'est parce que c'est pour dire que du coup il sait que le bones existe, mais qu'il n'est pas du tout géré sur ce modèle là. Donc on va faire skeleton, edit,
Add, on va sélectionner route, on clique dans le vide, on clique sur la petite flèche pour mettre à 0 et on l'appelle attache. Et on apply to asset. Et là, on a le bon attache de la même manière. On sauvegarde et on quitte. Donc là, on peut faire un CTRL-SHIFT-S pour sauvegarder le skeleton. Donc là, on va avoir finalement notre skeleton ici qui va disposer du bon attache. Donc ça, c'est nécessaire. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la suite. Donc la suite, on va aller dans le dossier UEFN, là où j'ai mis toutes les animations du perso. Donc si vous n'avez pas la version triée comme ici, je sais plus où elle est, mais bon, vous allez le trouver sûrement quelque part. C'est le Sandbox Character. Le nom il a pas changé, hein, donc vous pouvez rechercher par rapport au Sandbox Character Mover si vous voulez retarget le UFN. Vous faites un clic droit dessus et retarget animation. En réalité, vous pouvez faire ça sur n'importe quelle animation. Hein. Si je fais un retarget animation ici, on l'a aussi, on aura exactement la même chose. C'est juste que il est en premier, c'est plus pratique pour moi de cliquer sur celui-là. Donc là, ça va nous permettre, donc l'idée c'est de le faire sur le UFN, hein, pour que ce soit lui en source, mais après, si vous le faites sur un autre, vous choisissez la source ici de toute manière. Ensuite en target, comme c'est pas le skeleton, c'est le skeletal mesh qu'on choisit ici, je vais chercher body, et je vais mettre le mail pour ça. Alors là, on pourrait faire en automatique, mais si vous regardez bien, vous voyez que les mains sont trop écartées par rapport au personnage, les doigts sont un peu bizarres, c'est pas parfait et il va y avoir d'autres choses à gérer pour que ça fasse comme il faut. Donc au lieu de faire alors si, on va laisser cocher en auto pour le moment, parce que si on décoche, on peut rien faire. On va le cocher pour le moment et on va cliquer sur Export Retarget Asset. Donc ça en fait c'est la même méthode pour le moment que ce qu'on a sur les vidéos à la con qui sont sur YouTube. On exporte, moi je vais le mettre carrément dans le content. Oui, on va mettre ça dans le content pour le moment, ce sera viré après, on n'aura plus besoin. Donc là, une fois qu'on a fait ça, maintenant je vais décocher, et là je vais aller sélectionner justement celui qui a été créé. Lui, je vais pas m'en occuper maintenant, parce que du coup on va avoir des choses à régler avant, parce que sinon c'est la même chose, hein. C'est la même chose parce qu'il a généré à partir de l'auto-générique, donc c'est la même chose. Donc on va réduire, parce qu'on en aura besoin après. Ici, CTRL-SHIFT-S, on sauvegarde tout, et on va regarder l'ICA Retargeter. Donc ça, c'est juste les ICA-RIG, on n'a pas besoin d'y toucher. On va juste s'occuper de celui-là. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de gérer le retarget et la différence entre les deux persos. Donc là, on a sur les détails à droite de base des Ikari Target et des Skeletal Mesh de base. On n'a rien à y toucher ici dans les assets settings. Sur la partie de gauche, on a l'OP stack et la hiérarchie. La hiérarchie, c'est le skeleton. On peut avoir le source et le target. Donc on a la différence entre les deux. Ici, on a la liste d'animations, des montages, etc. qu'on peut charger pour pouvoir voir ce que ça donne avec le personnage. Ici, on a les options comme d'hab. On peut faire afficher ou cacher le floor, par exemple. Alors, vous voyez, il reste sur place. On peut décocher sur la liste à côté le In Route Location, de manière à ce qu'on ait le perso qui bouge. Mais là, il bougera pas quand même sur ce genre de truc. Par contre, ce qu'on peut tester, c'est le run loop F. Non, il faut laisser cocher pour que ça. De manière à ce que on voit le personnage. Si on décoche, on le voit placé sur le côté. Et l'avantage, c'est que le pin ici, il se déplace. Voilà. On voit le pin se déplacer sur la ligne, etc. Et les persos. Donc ça vous permet de voir un peu ce que ça donne. On va revenir sur l'animation de base, donc on va cliquer sur Play Ref Pose ici, histoire de revenir sur la position de départ.
Donc là, on va revenir sur l'OP Stack, on va avoir plusieurs choses à faire ici. On va commencer par cocher le Run IK, de manière à ce que ce soit mieux. Ensuite, on va faire quelques petites modifs ici. Je peux pas agrandir ça. Non, c'est pas possible. Bon, dommage. Donc, ici, ce qu'on va changer, c'est que le spine, on va le mettre en match scale chain. Et on va faire la même chose pour le left arm and high key et le right arm. On va tous les deux les mettre en match scale chain. Ensuite, à partir du left, on va sélectionner le left thumb et on va aller tout au bout pour sélectionner jusqu'au right thumb. Alors moi j'ai les legs ici, avant je les avais au-dessus, peu importe, mais ce qu'on a besoin c'est de sélectionner tout ce qui est au niveau des mains. Et on va appuyer sur CTRL pour désélectionner le right arm, de manière à vraiment avoir juste les parties des doigts finalement de chacune des mains. Et là, on va le mettre non seulement en match scale chain, mais on va également mettre en absolute ici. Alors ça vous fait un truc bizarre à la con. Par contre, ça fait le truc bizarre pas partout pareil. Le left arm ici. Et le right arm ici. Ah, c'est parce qu'on a le right clavicule ici. Donc on va également désactiver le... Alors on va remettre en on d'abord. Et on va faire un contrôle pour enlever le right clavicule. Je l'avais pas vu parce que moi il était avant au-dessus normalement, mais bon, ça a changé, ok. Et donc du coup, on remet en absolute. Donc là on a la même merde de chaque côté. Et donc en fait l'absolute ici, on va changer la translation, on va mettre à 0,1. Donc si on remet par exemple à none, on voit un petit changement entre les doigts et les... majoritairement là-dessus. Donc l'absolute et le... Donc ça va nous... On va remodifier après la hiérarchie pour pouvoir ajuster... Oula, on bouge un peu trop vite là. Pour ajuster un peu les mains de chaque côté. Pour que ce soit encore mieux. Mais l'idée c'est que du coup, ce soit quand même beaucoup mieux. Ici. Donc ça, ça c'est fait. Ensuite, on va aller dans le Pelvis Motion et on va vérifier que les seuls changements qu'il y a, c'est ici, que ce soit bien Pelvis, et qu'il n'y a aucun changement ici. Donc le Translation Alpha doit bien être à 1 ici, sinon ça va créer des problèmes sur l'animation et avoir un espèce d'effet de retour en arrière quand vous allez vous déplacer. Donc il faut bien que ce soit 1. Donc là c'est bon. Ensuite, on va rajouter un New OP et on va ajouter un Scale Source. Ce Scale Source, ça va permettre en fait de scale du coup la source, donc le personnage de base ici, et on va le mettre à 1.11. Ça va augmenter la taille du personnage de source, de manière à ce que ça s'adapte beaucoup plus au personnage qu'on veut retarget, vers lequel on veut retarget. Alors pourquoi 1.11 ? Parce que du coup 1.11 c'est ce que j'ai remarqué sur ce personnage ici. Donc ça ne sera pas forcément le cas chez vous. Si votre personnage correspond à la même taille que le UFN de base, vous n'avez pas besoin de changer. Par contre, si votre personnage est basé sur le mannequin UE5, dans ce cas-là, il y a des grandes chances que le 1.11 ce soit la valeur parfaite. Même si là le personnage a l'air un peu plus grand que le truc et qu'on aurait plutôt tendance à mettre 1.085 pour avoir quelque chose qui correspond. Mais pour que ce soit parfait au niveau justement du point du bone attache qu'on a dans les animations, enfin qu'on verra pas d'ailleurs ici, mais pour que le bone soit bien placé comme il faut, bah le 1.11 c'est la valeur qu'il faut mettre ici. Donc voilà. Ça, ce sera donc dans le cas où votre personnage est basé sur le skeleton UE5 avec exactement la même taille sur le skeleton et le personnage. Si vous utilisez d'autres persos,
Je sais pas. Il y a des chances que le perso UE4 soit la même taille que le UE5. Sinon c'est à faire en fonction d'eux et faire des tests là-dessus. Donc là moi je mets un pont 11 et du coup le scale source ici je vais le déplacer pour le mettre tout en haut. Donc ça va nous permettre, comme je l'ai dit, c'est pour le bon attache de manière à ce qu'il soit attaché comme il faut sur la spline quand on a vu des animations. Si on prend cette animation là par exemple, sauf que là du coup ça c'est pas une animation de traversale donc évidemment on va rien avoir du tout, mais si on prend un catch hurdle et qu'on clique sur le personnage, on voit que le bones ici il est bien attaché au niveau de la spline de manière à ce que ça corresponde. Et c'est ça en fait, parce que si on met pas le scale à 1.11, en fait, sur notre personnage, le point d'attache va se retrouver en dessous et ça va pas correspondre exactement, ce qui fait que du coup, quand vous allez utiliser l'animation, en fait, votre personnage, vous allez voir qu'il va aller s'accrocher, genre à 10 cm de la ligne et à moitié dans le vide, quoi. Donc ça va pas être ouf. Donc c'est à ça que sert le scale ici. Maintenant, pour que le scale fonctionne et qu'on retarget le bon attache, parce que là, du coup, il n'apparaît pas dans la FK chaîne et tout, et il faut qu'on le rajoute, sinon, il sera même pas retarget en fait, ce bon. Donc pour le retarget comme il faut, et parce que du coup, il a une position assez spécifique, spéciale au niveau de l'animation, on va faire un new add OP et on va faire un pin bones. Ce pin bones, on peut renommer comme ça, on va faire, on va le renommer en traversal. On le laisse à la fin, donc c'est un peu comme celui-là, sauf que ce pin bones là, lui il sert pour d'autres éléments, notamment les IK pour copier entre les deux. Sauf que du coup, il utilise le skeleton to copy from par rapport au target. Alors nous, c'est pas ce qu'on a besoin. Nous, sur le traversal ici, on a besoin que ce soit ici en source. Parce que concrètement, ce que ça va faire, c'est qu'on va copier depuis la source, c'est-à-dire depuis le mannequin UEFN. Donc, on rajoute un élément et on a besoin d'un seul élément. Et ici, ça va être le bon attach. Et on va chercher également le bon attach qu'il a sur celui-là et tout à la fin. Donc, le bon attach dans les deux cas, en fait, celui du dessus, c'est celui depuis lequel on copie. Donc, comme on a mis source ici, c'est le UFN. Et le bon to copy, c'est vers lequel on va copier le bon. Donc, sur le bon attach de notre target. Et donc ça va permettre finalement de faire le retarget du bon attach en question et de la bonne manière. Mais de la bonne manière, et c'est grâce au scale ici, qui va pouvoir être en même temps scale comme il faut et positionné comme il faut en plus. Parce que là du coup on peut à la limite, c'est où c'est là, on a des global offset qu'on pourrait augmenter, mais le problème c'est que en fonction des animations, la hauteur qui diffère, qui est décalée, ne sera pas forcément la même. C'est plus une question de pourcentage finalement. Donc on peut pas se permettre de mettre un chiffre précis ici. Bon, c'est pas forcément pas besoin de comprendre tout, mais disons que voilà, on a besoin du scale ici parce que lui il va permettre de gérer cette position comme il faut. Donc on sauvegarde, donc le scale source et le traversal, on a coché le runica et on a fait quelques modifications ici pour le match scale chain, etc. Donc là on a fini sur la partie OP stack. On va s'occuper de la hiérarchie. Alors là c'est pas, vous n'avez pas forcément besoin, mais disons que c'est pour parfaire finalement le truc, c'est que du coup on va modifier directement la position des bones ici dans le retarget pour que ce soit un peu plus adapté au personnage source. Donc dans la hiérarchie, faut bien sélectionner target. Alors par contre,
ici, dans le petit œil, alors est-ce que c'est dans le petit œil ou est-ce que c'est ailleurs? Mais moi, j'aimerais bien qu'on cache certains trucs parce que ça me gêne. Non, je crois qu'on pouvait voir ici. Au debug. Hop. Si j'enlève ça, par contre, si je... Ouais, on a bien les points qui sectionnent. Ok. Donc, cliquez dans le vide hein, pour avoir la partie détail ou cliquez ici pour voir l'asset setting et décocher le draw debug. Comme ça évite de gâcher. Et on va pouvoir réajuster un peu la main ici. Donc, on va descendre. Et on va aller sur le clavicle en L. Donc, on va aller sur le rotate ici et on va cliquer sur Running Retarget. Ça va permettre de se retrouver en mode editing pose. Donc là, en fait, on va pouvoir éditer la pose actuelle du personnage. Donc, vous voyez que la pose est un peu différente quand on est en Running Retarget ou pas. Peu importe. On va s'occuper d'abord du thumb. Donc le 0,1. Il n'y a pas de métacarpal pour le thumb parce que c'est le pouce, donc évidemment il y a une partie en moins. Donc le 1, on va décaler. Alors on peut décaler de 10, mais je vais me changer ici. Non, ça on garde. Et ici on va mettre à 5. J'ai encore bouché trop vite. Et on va se décaler de 10 comme ça aussi. Ça bouge trop vite. On va se mettre à 0,2. Voilà. C'est mieux. Donc ça, au total, sur l'axe bleu, on aura bougé de 15 degrés. Je pense qu'on peut même mettre encore 5. Ça fait 20. C'est important de savoir le degré, comme ça vous pourrez refaire exactement la même chose. Et surtout, on pourra refaire la même chose de l'autre côté. Donc on a décalé de 20 degrés pour qu'on ait quelque chose de similaire entre les deux mains. Alors, on n'a pas besoin d'aligner la main avec ça, on a juste besoin que ça représente plus ou moins le même. Donc là, le doigt ici a l'air d'être bon, on va plutôt gérer les autres doigts par rapport au premier. Donc, ça, c'est l'index. Lui, on a dit que l'index était bon, on va gérer plutôt le middle. Donc, on va prendre plutôt le middle 1. Je sais pas si on a vraiment... Si. On va... Donc là, on est sur le middle 0,1. Et on va le tourner de 10 sur le bleu. Ensuite, je vais aller sur le 2. Et là, j'ai tourné de 20. Ça me paraît bien. Est-ce que le métacarpal, si je bouge comme ça... Non, on va rester comme ça. Et c'est lui... Et comme ça... Ouais, on va le bouger de 5. Parce que c'était comme ça, et on bouge de 5 dans vers la droite, sur le vert. Ok, on va refaire la même chose de l'autre côté pour pas se perdre. Donc on va aller chercher dans le on air et on va chercher le thumb air 0,1. Donc le vert, on avait décalé de 10 et le bleu, on avait décalé de 20.
Ça m'a l'air d'être ça. Ok. Ensuite, on va s'occuper, donc ça c'est l'index, et donc le middle, le métacarpal, on n'a pas touché. Par contre, on a touché le 0,1, on l'avait décalé d'un cran comme ça. Sauf que du coup, ici, on n'a peut-être pas besoin de le décaler, celui-là. Métacarpal, si on le décale, ça fait trop, si on le décale le métacarpal. Donc on va quand même décaler pour que ce soit la même chose que l'autre côté. Ensuite, lui, on le décalait ici une fois. Au pire, on peut regarder hein, sur le bleu, on est à -6. Et là, c'était -1. Si on regarde sur l'autre côté, index middle 0,1, lui, il est à -11. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de le faire une deuxième fois pour être à -11 aussi. Ensuite, on prend le middle 2. Et lui, on avait fait -20. Donc le bleu, il est à -13 ici. Donc l'autre middle 2, il doit être -14. -13, ouais, c'est ça, on a la même chose. Ok, maintenant on va s'occuper vite fait des autres doigts. Donc sur le gauche, on est sur le ring, donc l'annulaire. On va le décaler de 2 crans en vert. Et je pense qu'on n'a pas besoin de faire plus ici. Et le pinky, on prend le 0,1 et on va également le décaler d'un cran. Et lui, on va peut-être aller sur le pinky, sur le métacarpal. Si on le fait un coup sur le bleu. Voilà. Donc le métacarpal, un coup en l'air sur le bleu. On va faire la même chose sur la main droite. Donc on a dit le ring 0,1, on décalé d'un cran. Donc là on est à -5. Ouais, c'est ça. C'est un cran. Et on n'avait rien touché là-dessus. Le pinky. On a un cran aussi. Et le métacarpal, on avait un cran en bleu. Voilà. Et là, on va faire ici create. Create pour créer une nouvelle pause. On va appeler new pause. Hein. Pas besoin d'avoir un nom spécifique, peu importe. Voilà. Et là, si on clique sur editing, on se retrouve comme ça. Du coup, on décale à 3 km à chaque fois. On n'a peut-être pas besoin de faire un new pause. Le new pause, lui, il est différent. Le new pause ici, sur lequel on a... En fait, on aurait dû faire new pause dès le début, mais peu importe. Là, on peut revenir sur le default pause. Et lui, il a les modifications qu'on a faites. Donc, je pense qu'on est à peu près bon ici. Sur notre retargeter.
c'est lui le principal, hein, qui va permettre de pouvoir faire tout le retarget des animations comme il faut. Donc c'était là le point important ici à mettre en place. Une fois qu'on a fait ça, on est plutôt bien pour la suite, tout simplement, pour faire la retarget des animations. Alors, donc, on va réduire ça, et on va revenir sur notre retarget animation. Donc là, si on regarde, on voit déjà qu'au niveau des mains, c'est beaucoup plus correct que c'était avant. Si on coche ici pour voir le truc de départ, on voit bien la différence entre les deux, hein. Donc on a quelque chose qui s'approche beaucoup plus du personnage ici. Ça on va réduire pour le moment. Et ici... Alors moi j'ai déjà créé un dossier Stylize Humanoid, mais par contre il est vide. Et ici on a tout plein de dossiers avec toute une hiérarchie. Et donc ça... ça du coup on va dupliquer la hiérarchie, et pour dupliquer comme il faut sans que ce soit trop chiant, trop long ou autre, on va réduire le projet et on va aller directement dans le dossier du projet. Donc là je suis dans le dossier de mon projet et je vais aller dans le dossier Content, Game, Asset, Animation et le mannequin UFN, puisque c'est là où on a toute la hiérarchie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout sauf le fichier U-Asset ici. Je vais me créer un dossier par exemple dans le bureau, peu importe, on s'en fout du nom, juste je copie-colle tout. Donc là ça a copié la hiérarchie, les fichiers, etc. Hein, le but c'est pas de déplacer, mais c'est de copier. Donc là, c'est le nouveau dossier où on a copié toute la hiérarchie. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un étoile U-Asset ici. Ça va permettre de pouvoir sélectionner tous les fichiers U-Asset à l'intérieur, parce que finalement, je veux pas copier les fichiers U-Asset, je veux juste la structure des dossiers. Donc en faisant ça, on a juste les fichiers U-Asset, je fais un CTRL A pour tout sélectionner, et j'appuie sur supprimer. Et là, il va me supprimer tout ça, mais de manière à garder toute la hiérarchie de dossiers, ce qui va être quand même beaucoup plus pratique, comme ça. Donc, ça supprime, allez, hop, voilà. On revient en arrière, donc là, certains dossiers nous disent qu'ils ont l'air d'être remplis, mais en fait, non, c'est vide. De toute façon, c'est simple, il suffit de cliquer ici, propriété, 0 fichier, 0 octet. Normal. Donc là, on est bon, on peut recopier, donc je fais un copier de tout ce dossier-là. Je reviens sur le dossier animation et je vais sur mon dossier de l'autre personnage et je vais coller toute mon architecture ici. Là, je peux fermer et revenir à notre éditeur. Et là, dans notre Stylize Humanoid, on a toute la hiérarchie de dossiers. Donc, je vais ouvrir complètement. Donc là, j'ai appuyé sur Shift pour que quand je ferme, ça fasse ça, et si je ouvre avec le Shift, ça déplie toute la hiérarchie à l'intérieur. Ça, je peux tout sélectionner et tout mettre en couleur. Hein, moi, je range et je fais ça comme il faut. Donc voilà, maintenant, une fois que j'ai fait ça, on va réduire un peu. Et on va pouvoir commencer le retarget. D'ailleurs, non, avant de faire le retarget, on va faire un truc qui va être super chiant. Enfin, non, c'est pas super chiant. Ça va être super long, mais par contre, vous pouvez faire autre chose en attendant, et moi je vais faire une avance rapide. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, on va sélectionner anime montage et anime séquence. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur le petit filtre ici et vous les recherchez dans le filter animation pour avoir animation montage et animation séquence. De manière à ce qu'on puisse sélectionner tous les montages et les séquences ici.
Donc on peut faire un CTRL A, donc faut que vous soyez sélectionné dans le dossier mannequin UEFN directement, enfin en tout cas dans le dossier qui correspond à où il y a toutes les animations du personnage. Ce qu'on va faire, c'est que une fois sélectionné, on va faire un clic droit, batch rename, et on va tous les renommer. Donc là, il y a 1449 fichiers. Avec la 5.7, les slides, etc. On a un bon paquet d'animations. Et encore là, il n'y a pas tous les blend space et compagnie. Et on va juste rajouter un suffixe, et je vais rajouter le suffixe NA. Pourquoi NA Parce que, simplement. Tout simplement, le but c'est d'avoir un suffixe. Dans certains cas, ça va être plus pratique et ça va permettre d'accélérer le schmelblick sur le fait de retarget. Et toutes les animations qui vont être retarget sur l'autre perso, on va remplacer le NA par NB, de manière à pouvoir voir la séparation entre les deux. Tout le reste du nom va être le même. Et ensuite, ça va nous permettre de pouvoir sélectionner les versions NA de base quand on a besoin, ou de sélectionner les versions NB quand on a besoin, d'avoir une différence entre les deux. Ça va nous permettre d'accélérer la manipulation manuelle après. Donc techniquement on gagne moins de temps je pense parce que du coup le temps que ça met ici à faire toute la conversion ça prend plus de temps. Par contre la conversion elle se fait de manière automatique là, donc vous pourrez faire autre chose pendant que ça se fait de votre côté, donc c'est beaucoup moins dérangeant. Donc on fait juste ça, donc juste add suffixe avec underscore NA et on applique. Et là, les premiers 19%... Oula. Ouh, bah c'est super rapide là. Moi, la première fois que je l'ai fait, c'était beaucoup plus long que ça. Ça peut vous prendre genre un quart d'heure, 20 minutes. Il est fort possible que ce soit le cas aussi chez vous. Et il est fort possible que moi, ce soit beaucoup plus rapide ici. Tout simplement parce que je l'avais déjà fait avant ou j'en sais rien. Mais voilà. Bien. Donc on va avoir d'autres fichiers à modifier, parce qu'en fait on n'a pas tout là, anime montage, anime séquence. Donc on va voir l'animation blueprint. En fait ce qu'on peut faire c'est underscore NA. Là on a tous ceux qui sont NA, et on va mettre un moins devant pour en fait enlever tous ceux qui ont le NA. Et là on a tous les fichiers qui sont pas en NA. Donc tout cela, on s'en fiche ou presque. On a tous les blend space ici. Donc on a 6, 7, 8 blend space. Et on a l'animation blueprint aussi, qu'il va falloir renommer également. Donc je vais sélectionner là. Et CTRL ici, batch rename. Et on va rajouter aussi le NA. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de fichiers, c'est rapide. Et on va en avoir un, le post-process, qui est lui qui est en dehors du dossier animation. Moi je l'ai dans UFN. Et ça doit être celui-là.
C'est le seul post-process. Donc comme ça, on va rajouter NA à la fin. Voilà. Ensuite, on revient sur MannequinUFN, on enlève la recherche. Et maintenant, on va pouvoir faire un clic droit, Retarget Animation. Je l'avais pas déjà. Bon, ça a dû se remplacer. Donc, on cherche body. Alors moi, c'est body de mon côté, évidemment, où c'est le skeletal mesh qui correspond. Là, on a l'auto-retarget qu'on a généré et qu'on a modifié. Et qu'on va pouvoir toucher. Ici, on va faire un CTRL A pour sélectionner tout. Il faut sélectionner tout, il faut que le ABP, l'Anime Blueprint, soit dans la liste. Il doit être tout en bas. Parce qu'il s'appelle Sandbox, en l'occurrence ici. Il faut qu'il soit dedans de manière à ce que lui aussi soit retarget comme il faut par rapport à toutes les animations qui ont été retarget également. Hein. Donc on a tout sélectionné, on fait export animation, on va cliquer, cocher sur use path source path de manière à ce que tout se mette dans les mêmes dossiers que les fichiers d'origine. Donc tout va se copier chacun dans les dossiers comme il faut. Là on va faire une recherche sur NA et on va faire un replace par NB. Et on fait export. Et export. Donc là c'est pareil, ça prend un moment, donc on se revoit après. Alors, bon, ça c'est fait. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie bien chiante et bien répétitive. Donc là, on va resélectionner le dossier mannequin UFN pour avoir vraiment juste ça de sélectionné. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que on va déplacer tous les versions NB dans le dossier qui correspond. Donc je vais augmenter ici pour avoir suffisamment de place pour voir comme il faut ici. Alors, interaction, j'aurais besoin, ça j'ai pas besoin d'ouvrir, ça on a besoin d'ouvrir, donc on va ouvrir interaction et traversal. Voilà. Donc là on va aller dans mannequin UEFN et on va aller sélectionner ici dans la recherche NA. Pardon, NB plutôt. Comme ça on a vraiment juste les fichiers qui correspondent. On va aller du coup dans moffset, comme ça on a tous les fichiers du moffset, et donc d'ailleurs avant de sélectionner et de modifier on va faire un CTRL SHIFT S, de manière à sauvegarder tout, puisqu'il y a 1465 fichiers à sauvegarder, donc ça devrait être pas trop long normalement. Allez. Voilà, d'ailleurs, hein, le modèle 3D du personnage, il a pas de tête, hein, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que l'animation soit liée au skeleton. Le reste, ça fera le taf sans problème. Donc là, en ayant sélectionné NB et en sélectionnant le dossier moffset, on a tous les animations
du M-offset. On sélectionne tout et on va déplacer dans le M-offset de l'autre dossier, ici. Et on fait un move R. Et on va faire ça pour tous les dossiers. Donc là, c'est avoidance. Push. Donc là, pas besoin de prendre une interaction, on va prendre bench. Parce que toutes les animations sont dans bench. Mais à vérifier quand même, hein, quand vous faites ce genre de truc là, du coup maintenant on sélectionne interaction, on voit qu'il y a quand même plus d'animation, donc tout était bien dans bench. Ensuite, jump. Et on va pouvoir réduire interaction ici. Pause. Alors je zappe délibérément le motion matching data. Simplement parce qu'il n'y a rien dedans. Run. On va faire le dossier walk d'abord. Walk. Ensuite, catch, cliff. Hurdle. Mental. Vault. Climb. De nouveau hurdle. Un autre mental. Et dernier volt. On va sur mannequin UFN et on voit qu'il nous en reste plus qu'un, le ABP. Le ABP, on le déplace directement dans le stylus humanoid ici. Et là, on peut décocher la recherche et on a tous les fichiers NB de ce côté-là. Donc ça plus tard, évidemment, NB, NA, vous pourrez de nouveau renommer une fois que tout est géré comme il faut, pour enlever le NB ou NA à la fin. Hein. Mais là, ça permet quand même de pouvoir gérer le truc plus facilement. Ça nous fait un truc bizarre avec la lumière ici, c'est marrant ça, tiens. D'accord. Donc, je vais le renommer, parce que moi ça me plaît pas ce nom-là, c'est de la merde. ABP Style Z Humanoid. Hop. Alors, une fois qu'on a copié, enfin déplacé les fichiers, on va avoir quelques fichiers à copier. Donc on va aller dans le dossier Mannequin Fun et Experimental State Matching Data. On va faire d'abord un CTRL-SHIFT-S, puisqu'il y en a qui ont été modifiés ici, parce que si on les ouvre ici, vous allez voir que effectivement vous avez des lignes rouges, et en fait ça a rajouté les versions NB. Alors c'est très pratique que ça a rajouté les NB, et c'est pour ce type de fichier là que j'ai fait renommer avec le NA à la fin, de manière à ce qu'on puisse sélectionner et faire NA. Parce qu'on ne peut pas faire le moins NA, ça marche pas.
Donc pour pouvoir sélectionner différemment NA ou NB, ici, c'est pour ça que j'ai fait le renommer en NA. Mais cela, c'est les databases qui sont liées au mannequin UEFN. Donc on va prendre tout ça, sauf celui-là, puisque lui il a déjà été retarget, c'est une animation. Donc ça, on va les prendre. On va déplacer ça dans l'experimental state machine ici. Sauf qu'au lieu de cliquer sur Move Air, on va cliquer sur Copy Air. De manière à ce que ceux ici restent comme ils sont. Mais du coup, on se retrouve avec une version copiée ici. Au passage, on va les sélectionner. On va faire un batch rename et on va rajouter le NB. Juste histoire de pouvoir différencier comme il faut. C'est toujours pour un côté pratique. Encore une fois, plus tard, vous pourrez de nouveau enlever le suffixe à la fin de manière très facilement avec le batch rename. Une fois que ça c'est copié, on va aller dans le motion matching data, donc celui du EFN. On va avoir, alors ça on peut zapper ici, on va aller dans le dossier schema et on va chercher le traversal. D'ailleurs on a un traversal chooser aussi, il sert à quoi celui-là? Ce qui me semble pas qu'il est utilisé et il n'y a rien qui fait référence. Ok, donc on s'en fiche. Ce qu'on veut c'est le PSS traversal. Celui-là, on va déplier le motion matching data ici et on va aller le déplacer sur motion matching schema. Et même chose, on fait copy air. Ensuite, on a schema, on va aller sur database et là on a le PSD traversal. Et donc celui-là, même chose, on déplace sur le motion matching database de notre dossier et encore une fois copy air. Comme ça ici, on a le dossier. Alors là, les dossiers ici, ils vont être vides. Parce que ici, moi je vais utiliser uniquement la version mover du personnage sur le GASP. Vous, vous aurez sûrement des... Si vous souhaitez utiliser la version mover uniquement aussi, vous n'avez pas besoin de faire plus que là. Si par contre vous voulez utiliser la version caractère du personnage plutôt que la version mover, dans ce cas-là, vous aurez toutes les databases ici à gérer. Et tous les schémas et tout que vous avez en fait dans le dossier motion matching ici. Avec tous les post search et c'est encore pire. Donc la version state machine et avec le mover est expérimentale, mais il y a moins de choses à faire. Et puis c'est une bonne façon de pouvoir tester et voir ce que donne la version mover tout simplement. Bref. Du coup, pour la version mover, on a juste besoin du traversal ici, et dans le schéma, le traversal également. Ctrl-Shift-S pour les sauvegarder. Donc une fois qu'on a copié ces trucs-là, on va pouvoir s'occuper maintenant de pouvoir modifier justement toutes ces bases de données, les schémas, donc les schémas, ainsi que du coup les chooser tables. D'ailleurs, j'en ai oublié un. Motion matching data. Non, c'est pas ici. Où est-ce qu'il est? Il est dans traversal. Ouais, c'est ça. Donc là, on a le CMC pour le caractère, puisque c'est caractère movement component. Et on a le mover ici. Donc nous, on a juste besoin du mover ici. Et je vais le déplacer dans le dossier traversal aussi ici. Et copy air. Donc, je vais rajouter les NB aussi sur les fichiers qu'on a copiés. Hop, et database ici. NB. Voilà. Et là, on devrait être bon. On va pouvoir passer à la suite. Donc le mannequin UFN, je peux le réduire. Et on va aller sur... on va commencer sur la partie motion matching parce qu'il y en a beaucoup moins. Donc on va aller sur le schema en premier. Et on va l'ouvrir. Donc là, on va modifier ici le skeleton. Donc on va rechercher, donc moi, c'est le Stylize Humanoid SK. Et je sauvegarde. Voilà, on a juste à changer le skeleton et c'est tout. Ensuite, on va aller dans la database, le PSD Traversal NB, et lui,
en premier, on va aller modifier ici le schéma pour mettre la version NB. Donc la version NB, elle est là. Donc après, il n'y a pas grand chose, mais en général, c'est pour ça qu'il y a le MB et le NA, parce que du coup, généralement, le NB va se retrouver juste après le NA. Mais lui, du coup, il n'était pas renommé en NA. Mais bon, il est là. Le preview mesh, on peut le changer également, même si ça n'a pas d'importance, mais c'est juste pour le visuel. On va mettre le body. Et on va sauvegarder. Maintenant, tous ceux qui ont une ligne rouge, finalement, ce sont les NA. Parce que les NA, c'est ceux qui sont liés sur le skeleton UEFN, sauf que là, on est sur le schéma qui est basé sur le skeleton du nouveau personnage. Donc, c'est là où le fait d'avoir renommé en NA, ça va être facile, parce que le fait de choisir NA, ça nous donne la sélection de tous ceux qui sont NA, donc tous ceux qui sont mauvais. Je fais un CTRL A et je supprime. On enlève là et on n'a plus que des bons. Voilà, facile, rapide. Sinon, il aurait fallu sélectionner en cliquant un par un chaque élément pour aller les supprimer. Chiant. Voilà. Donc ça, c'est fait ici. Et où est-ce que c'est dans Traversal, on a le Chooser Table ici. Donc Chooser Table, on va avoir à modifier. Donc c'est dans la partie ici. C'est une table. Là, il n'y a rien à modifier ici. On va juste aller dans Hurdle Edit. Et là, on a tous les éléments. Donc n'hésitez pas à agrandir ici pour pouvoir avoir la place. Et là, quand on sélectionne ici, vous voyez que on a directement la version NB qui est disponible juste en dessous, parce que par rapport au nom, c'est celui qui va directement à la suite. Donc c'est ça qui nous permet aussi d'avoir. Donc on aura à chaque fois cliqué sur la version du milieu et ce sera plus rapide comme ça. Donc là c'est pareil, on change tout un par un parce que là on n'a pas le choix. Hop, on a bien tout en NB et on passe au mental. Et on fait la même chose. Hop, on passe au volt et ce sera le dernier. Puisque le dernier c'est également le mental et ça reprend le même. Si vous voyez mental ici, on fait elite et vous voyez que c'est déjà tous des NB parce que c'est la même chose que celui qui est en deuxième ligne. On sauvegarde et on a terminé pour les traversols. Maintenant, il va falloir s'occuper de ceux qui sont dans le dossier ici, et là on a beaucoup plus de choses. On a tous les schémas ici, les databases ici, et le chooser ici. Et donc ça va prendre un peu plus de temps, donc c'est pareil, je vais le faire en mode rapide, et puis on se retrouve après. Voilà, donc ça c'est fait. Et on va s'occuper du chooser. Donc la même chose que pour l'autre chooser, et ça va être pareil en mode rapide, tout simplement.
Non, voilà. Donc ça a pris son petit temps, mais le fait d'avoir nommé en NBNA, ça a très grandement facilité le chose pour la sélection, puisque dans tous les cas, il suffit juste de sélectionner l'animation du milieu. Donc au moins ça a été rapide à ce niveau-là. Enfin rapide, disons que ça a été plus rapide quoi. Bon, une fois qu'on a le chooser, c'est bon. Donc maintenant on a fini la partie chiante. On va pouvoir s'occuper à la dernière partie, c'est-à-dire le relier tout ce qu'il faut ensemble comme il faut là-dessus. Donc on va aller sur le Stylized Humanoid et on va ouvrir notre ABP. On va mettre ici, on va compiler, sauvegarder. Donc là, on voit que le personnage, il est animé. Par contre, il a les doigts et puis les bras, enfin, c'est dégueulasse. Mais ça, c'est normal. C'est normal, c'est parce que du coup, dans Skin, en fait, là, il a toutes les animations de l'autre personnage. Donc, c'est normal. On va aller sur Find ici et on va chercher CHT underscore. On appuie sur Entrée, on voit qu'on en a un, c'est celui-là. Et lui, on va décaler ça parce qu'il est un peu plus grand l'autre. On sélectionne et on va changer la table ici par la version NB juste en dessous. On va compiler, on va sauvegarder et on voit déjà que le personnage est beaucoup mieux. Par contre, ici, le ABP est pas bon. Ça, c'est parce que j'ai oublié de modifier. Donc, on va double-cliquer ici directement. Ça nous rouvre le chooser table. Et donc, sur la partie de droite ici, vous avez la classe, le Sandbox Character Mover ABP. Et on va switcher par notre BP à nous. Donc, c'est le Stylized Humanoid. On sauvegarde. Donc ça, c'est fait. On peut fermer. Ensuite, je vais aller, moi, donc dans le dossier Common Core Player et le Player Pawn. Vous, de votre côté, ça va être le blueprint du personnage, du Gasp. Je sais plus où il est, mais il doit être dans un dossier blueprint, quelque chose comme ça, et qui est lié au mover, donc la version mover, puisque ici on est sur la version mover. On a le skeletal mesh ici, qui est appliqué sur le mannequin UFN. Donc je vais y mettre le body, qui correspond du personnage. La texture, on va le changer pour qu'elle corresponde. C'est pas changé automatiquement parce que le matériau de base a été changé aussi par défaut sur le UFN pour avoir la version colorée un peu différente. Donc là, je vais aller chercher la texture qui correspond moi à mon personnage. Body master, non pas le master. Body. Voilà, MML body, celui-là. Voilà, donc moi de mon côté c'est normal hein, que j'ai ces couleurs là parce que j'ai modifié sur un peu les matériaux et tout pour y mettre des couleurs de base en gris etc. Puisque la coloration moi je compte le gérer par la suite avec Mutable, mais ça c'est encore autre chose. Et on change du coup l'anime class ici pour mettre le ABP et le ABP Stylized Humanoid. Compiler, sauvegarder. C'est pas fini, il nous reste encore une chose à faire, il me semble. Le traversal logique ici, on va faire un clic droit et edit ces traversal logic. Donc ça c'est ce qui gère le traversal et on va aller faire un find et CHT. Et on va sur l'Evaluate Chooser, c'est ici. Et on va changer lui par la version NB. Lui, pas besoin de changer l'anime instance ou quoi que ce soit, c'est une version anime instance classique, donc peu importe la classe. Voilà, on sauvegarde. Et là, on devrait avoir notre personnage
utilisable et jouable. Il me semble que c'est tout ce qu'on a à faire, ce qui est déjà énorme. Donc on va tester ça. On va lancer, on voit qu'on a notre personnage, on a les animations. Par contre, on a des problèmes au niveau des jambes. Ok, ça c'est le contrôle rig. Donc ça, je vous laisserai changer le contrôle rig. Ce qu'on va faire là, pour éviter le bug visuel, on va revenir sur la BP. On va faire Fine et Control Rig. Celui-là, ouais, c'est ça. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va dupliquer le basique ici et on va le mettre sur le default pose également. Comme ça, on zappe cette partie-là sans la supprimer de manière à ce que vous puissiez modifier, changer. Puisque lui, du coup, si on regarde un peu plus loin, alors on a une fonction ici qui change pas grand-chose. Et surtout, sinon, il y a le fichier. Alors, on va peut-être réduire le input, réduire le output. Et ici, on a le control rig class, celui qui est associé. Sauf que celui qui est associé, du coup, c'est la version... c'est la version du personnage. Sauf que si vous faites un copier-coller de celui-là et remplacer le skeletal mesh de l'autre, ça va pas changer grand-chose. On aura quand même les problèmes. Donc ça suffit pas de juste dupliquer. Donc je sais pas encore exactement ce qu'il faut faire pour que ce soit vraiment parfait. Donc pour le moment, je me permets de juste désactiver ici. Donc une fois que vous aurez refait le contrôle rig comme il faut, qui est pour gérer les pieds, tout simplement le Legica, vous aurez juste à remodifier ici la classe par celui que vous avez créé, et puis du coup de relier du nouveau ici, et vous aurez de nouveau le Legica rig sur les pieds. Hop. On va, pour mieux voir, désactiver au niveau de l'interface. Donc ça, c'est juste moi de mon côté. Non, d'ailleurs, c'est pas besoin de gérer ça ici. C'est plutôt dans les data. J'ai 8 data assets. Le belt, je vais le cacher de manière à ce qu'on voit un peu plus. Hop. Donc là, on peut voir les jambes. Et là, on n'a pas de bug au niveau des jambes qui essayent de se remettre. Mais en fait, c'est parce qu'on a tout simplement désactivé les carilles sur les jambes. Donc ça pose pas spécialement trop de problèmes visuellement sur le truc. Je vois pas vraiment des différences entre le Licarig ou pas au niveau des pieds là-dessus. Ce qui va différencier, c'est ça. C'est-à-dire que là, par exemple, bon, on voit que les pieds sont pas... on voit que le bout du pied, enfin l'arrière n'est pas mis. Et si on se met en biais comme ça, c'est pas adapté au sol en fait. On verra peut-être plus ici. Si je me mets ici, voilà. Là, le fait d'avoir un pied sur la plateforme et l'autre dans le vide. C'est ça que nous permet de faire le Licarig, c'est que si on gère comme il faut, on peut le réactiver pour qu'on voit bien la différence. Je l'avais fermé la fenêtre de l'autre, ok. Si je remets ici... outre le bug et le tremblotement qu'il va faire sur les pieds qui il refait changer et qui fait bizarre, c'est que voilà, vous voyez, il place les pieds comme il faut pour que ça puisse toucher de chaque côté. C'est ça que permet de faire le truc. Donc là, c'est pas une grosse perte non plus, mais et puis vous pouvez, je pense, facilement regérer on crée un nouveau contrôle rig pour que ça gère comme il faut. Voilà. On va redésactiver de nouveau et on va
tester un peu le reste pour être sûr que tout le reste fonctionne. Donc la glissade. C'est génial. J'adore le fait qu'ils aient ajouté la glissade. Là, il a juste sauté. Ça m'a l'air bien. C'est quasiment parfait au niveau des mains. C'était pas tout à fait... On voit qu'on a les mains un chouille dans le truc, mais voilà. Là, par contre, on est très bien. Voilà. C'est vraiment nickel à ce niveau-là. Bien. Donc voilà, pour le retarget complet, et là au moins, il n'y a pas de retarget en temps réel. Le retarget est fait, on a retarget chaque animation, blend space et tout, de manière à ce que le personnage utilise directement les animations retarget. Donc là, on n'a pas d'utilisation du processeur ou de la mémoire pour rien. Donc voilà pour ce tuto. Disons que je l'ai fait surtout parce que ça m'a bien fait chier de passer 2 jours à essayer d'arriver à faire comme il faut le truc, parce que j'ai refait plusieurs fois tout ce que vous avez vu dans la vidéo là, tout ça je l'ai fait plusieurs fois. À la longue c'est chiant, mais genre vraiment très chiant. Donc voilà, j'ai réussi à faire le truc comme il faut, que ce soit parfait au niveau du personnage et tout. Donc ça vaut bien une vidéo. Histoire que du coup vous n'ayez pas à vous refaire chier et essayer de régler les problèmes et tout, de pouvoir faire le retarget comme il faut dès le début, et puis voilà, puis ça me permettra aussi moi-même d'avoir une sauvegarde entre guillemets de la méthode à faire si jamais. Voilà qui clôture cet épisode. Pensez à liker et commenter si la vidéo vous a plu, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos, et si vous souhaitez aider la chaîne, il y a Patreon et Tipeee en description, et vous pouvez également rejoindre la chaîne afin d'avoir accès aux vidéos en avance, et même des vidéos exclusives. Sur ce, je vous dis bonne journée à vous, et à la prochaine. Ciao, bye bye.